Nous allons étudier aujourd'hui la troisième partie du chapitre 8 du Tanya. Je vous avertis dès à présent que cette partie va peut-être heurter certaines personnes euh, qui sont passées par des cursus universitaires, étudiants, etc. Mais je vous demande d'essayer de bien comprendre les nuances des paroles d'Admour Azaken, et à ce moment-là, vous serez bien sûr tout à fait d'accord et avec ce que le Balatania nous explique. Alors, tout d'abord, pour résumer ce qui a été dit jusqu'à présent, je rappelle que lorsqu'il s'agit du domaine du permis et que la personne n'a pas utilisé ce domaine, l'Eshem Shamaim, l'âme et le corps vont contracter une certaine poussière négative dont il va falloir se débarrasser par le chibut à kever, par le dépoussiérage, en, en secouant le corps après 120 ans, après la vie dans ce monde. Par contre, lorsqu'il s'agit euh, de, de fautes plus spirituelles, celles commises par la parole, euh, non pas dans le domaine de l'interdit, hein, j'ai dit faute, dans ce sens qu'on n'a pas utilisé ces paroles, le Shem Shamaim. Alors il faudra le kafakela. C'est ce genre de projection qui fait que l'âme se débarrasse aussi de ces impuretés. Par contre, lorsqu'il s'agit d'interdits, comme par exemple le lachonara, la médisance, la raillerie, les moqueries, alors on est dans le domaine de l'interdit, l'âme va contracter des fautes qui vont imprégner malheureusement l'âme, la neshama, et donc il va falloir passer par le stade du Gehinom, de ce qu'on traduit par le purgatoire, pour débarrasser l'âme de ses fautes. Euh, Lorsqu'il s'agit de l'étude de la Torah, l'étude de la Torah a quelque chose de particulier, dans ce sens que elle investit Chochma Bina Darat, l'intellect de l'âme divine. Lorsqu'une personne délaisse l'étude de la Torah pour l'étude des sciences profanes, la personne va utiliser l'intellect de son âme animale ou âme intellectuelle pour des choses profanes. Alors, euh, il peut y avoir des situations où il n'y a pas d'interdit qui soit commis. Alors à ce moment-là, ça correspond aux dvarim betelim beheter, les paroles inutiles, mais de manière permise que la personne a prononcées. Pourquoi permise? Parce qu'elle ne sait pas étudier la Torah, par exemple. Alors à ce moment-là, la punition de la personne qui n'aura pas utilisé ces paroles permises, l'Echem Shamayim, eh ben, se verra infliger le kafakela. Rappelez-vous, la fronde, la projection de l'aneshama d'un monde à l'autre. Mais pour l'étude de la Torah, ça va être l'objet de cette fin de chapitre, la faute et la gravité est beaucoup plus grande que pour les Dvarim Betelim, que pour les paroles inutiles, comme vous allez le voir tout de suite. Page 34, 5 lignes avant la fin. ועוד זאת יתרה טומאתה של חוכמת האומות עובדי גילולים על טומאת דברים בטלים שאינו מלביש ומטמא רק המידות מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו. Mais il y a une gravité supplémentaire chez la personne qui délaisse la Torah pour s'occuper, pour se passionner pour les sciences profanes. Cela est plus grave qu'une personne qui va se passionner pour les paroles inutiles, pour colporter des paroles vaines d'une personne à l'autre. Pourquoi? Parce que pour les paroles inutiles, pour les dvarim betelim, enomal bishumetame rakamidot, la partie de l'âme animale et par conséquent de l'âme divine qui vont être impurifiées, ce sont les midot, les sentiments. Miyesod haruach hakadosh benafsho, du fondement de l'air. Rappelez-vous, on a expliqué dans le premier chapitre
de Tanya, que comme toute chose, l'âme animale est composée de 4 fondements. Le fondement de la poussière, le fondement de l'eau, fondement de l'air et fondement du feu. Le fondement du feu de l'âme animale, c'était la vanité, hitpaarut, et dvarim betelim, les paroles inutiles. La parole, c'est l'air, c'est le souffle. Et bien sûr, au niveau de l'âme divine, on a ce qui correspond dans le domaine positif. Ce sont les paroles de Torah, les paroles de bonté qu'on prononce pour réchauffer le cœur de son prochain. C'est le fondement de l'air de l'âme divine. Lorsqu'une personne salit son âme animale avec ce fondement de l'air qui a été utilisé qui n'a pas été utilisé à des fins positives, ce fondement de l'air de l'âme animale va impurifier le fondement de l'air de l'âme divine. Et, et donc, à travers ces fautes, ce sont les midot, les sentiments de l'âme divine qui vont être endommagés. Par contre, מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלוקית, בטומאת קליפת נוגה שבדברים בטלים, c'est ce qu'on vient de dire, הבא מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו, בנפשו הבא כדלהם. ולא בחינת חוכמה בינה ודעת. Par contre, dans ces paroles inutiles, il ne va pas engager l'intellect, la sagesse, la compréhension, la connaissance de son âme, ni de l'âme divine, ni de l'âme animale, mais achar shehem divrei shtut ou borut, puisqu'il s'agit de paroles stupides, insensés et d'ignorants, que même des personnes insensées et ignorantes peuvent prononcer. Donc la partie de l'âme qui va être engagée dans les paroles inutiles, ce n'est sûrement pas l'intellect, ce sont les sentiments. Et ces sentiments vont impurifier la partie qui correspond dans l'âme divine, c'est-à-dire les sentiments de l'âme divine, et ça va provoquer ce qu'on appelle dans la Chassidoute le timtum halev, le cœur qui se bouche. C'est-à-dire qu'on va être insensible à la joie de l'étude de la Torah, de sentiments d'amour de Dieu, d'amour du prochain. Timtum halev. C'est déjà, bien sûr, c'est déjà grave, mais il y a plus grave. Lorsqu'il s'agit des sciences profanes, des nations, mathématiques, physique, philosophie, tous les domaines. Là, c'est l'intellect même, la partie supérieure de son âme divine, qui va être impurifié avec l'intellect, au moyen de l'intellect de l'âme animale ou de l'âme intellectuelle qui va se passionner pour ces sciences profanes. Et n'oublions pas que ces sciences profanes proviennent de Klipat Noga. Et que lorsque ce n'est pas fait les Shem Shamayim, rappelez-vous, c'est toujours le même processus, de Klipat Noga, de cette dimension où il y a un peu de lumière, ça tombe dans le domaine des Gimel Klipot Atmeot, du mal absolu. Et c'est ce mal absolu qui va impurifier l'intellect de l'âme divine. Comme il est connu des kabbalistes, des mekoubalim, que toutes les sciences profanes, on vient de les citer, mathématiques, physique, biologie, tous les domaines, proviennent de l'aspect postérieur de la chokhma, de la kedusha. C'est que toutes les sciences, toutes les sagesses du monde ont leur source dans la Torah, mais passent par le processus qu'on appelle dans la Kabbalah de Shvirat HaKelim, l'explosion ou la brisure des vases, et toutes ces étincelles tombent dans le matérialisme, la matérialité du monde. Et les personnes qui s'occupent de ces sagesses du monde, ne le font pas de manière générale, bien sûr, par recherche de Dieu. Donc ça reste uniquement quelque chose de matérialiste pour un juif
il s'agit déjà d'une souillure au niveau de l'intellect de son âme divine. N'oublions pas que nous sommes Am Chacham Venavon. Nous sommes le peuple de la sagesse divine. Notre rôle à nous, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Alors que les nations du monde ont pour rôle justement d'étudier ces sagesses et de s'occuper des sagesses, des sciences profanes pour s'occuper de ce monde matériel. Pour nous, pour le juif, ça va provoquer une souillure au niveau de son âme. Et cette fois-ci, c'est l'intellect de l'âme divine qui va se boucher. Il ne s'agit plus de Timtum Halev, mais Timtum HaMoach. C'est le cerveau qui se bouche. Et le cerveau qui se bouche, c'est plus grave que le cœur qui se bouche. Parce que l'intellect de l'âme divine est, on va dire, le canal de l'âme elle-même. Si ça se bouche à ce niveau-là, très difficile de retrouver la vitalité. D'autant plus que lorsqu'il s'agit du cœur qui se bouche, le cerveau est là pour déboucher, pour faire en sorte que la personne soit de nouveau concernée par ce domaine de la Kedusha, de divin. Mais lorsque le cerveau se bouche, beaucoup plus grave. Inutile de vous décrire comment les universités, les sciences profanes ont décimé littéralement euh, les, les populations juives religieuses qui étaient portées vers l'étude de la Torah. Parce que lorsqu'on se passionne pour les choses matérielles de manière déconnectée de Dieu, la passion de l'intellect est plus forte que celle du cœur. Et elle va détourner la personne de son annulation à Kadosh Baruch Hu. Elle va détourner le juif de son annulation à Kadosh Baruch Hu. Je vous avais dit que ça allait vous heurter. Mais écoutez bien la fin du chapitre. Elaim ken oseotan kardum lachtor bahem. À moins qu'ils s'en servent de ces sciences comme une hache pour couper du bois. Remarquez, l'image est forte. Lorsque je coupe du bois avec la hache, je n'ai pas de plaisir à couper. Le but est de faire du feu. Une personne qui est capable d'étudier ces sciences profanes uniquement pour sa parnassa, pour son gagne-pain, pour avoir une parnassa dans la largesse, son gagne-pain. Donc vous voyez, Admorazaken est très large d'esprit. Donc on parle même d'une personne qui a déjà sa parnassa, qui va pas mourir de faim, mais il veut vivre de manière plus large. Lui aura le droit d'étudier ces sciences profanes. Parce que on peut dire que là, c'est les Shem Shamaim. C'est le domaine de Klipat Noga, rappelez-vous, neutre, mais qui est utilisé pour Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il ne tombe pas dans l'impureté. Au contraire, il élève ces sciences. Et de deux manières. Regardez bien. Deuxième manière, alors ou bien pour la Parnassa, à ce moment-là c'est les Shem Shamaim, il y a plus fort que ça encore. Si il va les étudier pour les utiliser pour le service divin ou pour sa Torah. C'est ce qui a fait que le Rambam, Maïmonide, Nachmanide, ait étudié l'astronomie, la médecine, pour servir Dieu dans la Torah. Alors là, c'est même plus étudier les sciences profanes dans le but ultérieur d'avoir la Parnassa et servir Dieu, à travers même les sciences profanes, il découvrait Dieu et la Torah. Par exemple, à travers des lois de Kiddush HaChodesh, les bases de l'astronomie dont on a besoin pour les lois de Rosh Chodesh. Ou bien, tout simplement découvrir Dieu dans la médecine, dans une cellule, dans un cœur. Alors, ceux qui sont capables de le faire auront le droit. Mais, vous voyez bien qu'Admorazaken cite Ramban, des Neshamot très hautes. On dit en Chassidut que leur Neshama venait de Olam HaBriya, presque le monde le plus haut. Eux étaient capables de mettre leur ego de côté et d'étudier ces sciences profanes pour
découvrir Akadosh Baruch Hu. Mais pour le commun des mortels, et le rôle général, on va dire, du peuple juif, c'est la connaissance de la Torah, la connexion directe à Kadosh Baruch Hu, qui va nous permettre ensuite d'éclairer le monde, d'éclairer les nations.